Yo, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? J'espère bien. Voilà, je me sens pas trop, mais je suis obligé de faire des vidéos, sinon je serais dans la nuit parisienne. Mais là, je suis chez moi parce que je suis pas trop aimé. Je ne suis pas à 100% moi-même. Voilà. Du coup, bonsoir tout le monde. Partagez la vidéo un peu partout. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Invitez vos amis, identifiez vos amis. Partagez la vidéo et mettez les cœurs pour me soutenir. Voilà, ça fait plaisir quand on voit qu'il y a des cœurs, il y a des partages. On finit la vidéo, il y a 1000 partages, il y a 2000 partages. Ça fait plaisir. Du coup, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Bon, dans cette vidéo, on va parler de mes deux grandes sœurs. Il y a un truc qui se passe, moi je trouve que c'est déplorable. Parce qu'il faut qu'on aille le courage de dire ce qu'on pense. Parce que moi, perso, j'ai pas de parti pris entre ces deux icônes du web ivoirien, entre ces deux personnes, ces deux personnalités du web ivoirien, entre coach Amon Chik comment on dit, et Emmanuel Keïta. Mais ce qui se passe là, moi, je trouve qu'il y a un problème entre nous, les blogueurs et influenceurs ivoiriens et africains en même temps. Parce que moi, je ne peux pas comprendre un truc. Je vais commencer par coach Amon Chik. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me détester. Il y a beaucoup de fans d'Emmanuel Keïta qui vont me détester. Et il y a beaucoup de fans de coach Amon Chik qui vont me détester. Mais moi, je dis ce que je pense. Et ce qui me vient en cœur là, c'est ça, moi, je dis. Si ça te plaît, là, Dieu merci. Et si ça ne te plaît pas, bon, peut-être que la prochaine fois, mon prochain direct, tu vas aimer. Partager la vidéo. Maintenant, coach Amon Chik, on va commencer par toi. Moi, je me réveille, je vois des gens qui m'écrivent gauche à droite, soit disant qu'il y a coach Amon Chik qui organise un événement. Je crois que c'est le 5 décembre. Mais ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est que tu sais très bien, la vieille, tu sais très bien que ta petite sœur organise un événement le 4 décembre. Mais à quoi ça sert d'organiser? Toi, tu te lèves pour organiser un autre événement le 5 décembre. Moi, je me pose des questions. Et quand on parle, je vois des commentaires soit disant que c'est le game. Oui, on doit faire ce qu'on veut. Moi, je ne vois pas ça comme c'est le game. Moi, je ne vois pas ça comme le game, en fait. Moi, je vois ça comme c'est connerie des enfants. C'est vrai, vous êtes mes mamans, vous êtes mes grandes sœurs. Bah, le 3 décembre, ok, ça revient au même. Le 3 et le 4, ça revient au même. Partagez la vidéo. Moi, je trouve que c'est inutile que toi, coach Amon Chik, au lieu de soutenir ta sœur qui est dans besoin, moi, je ne sais pas c'est quoi qui se passe entre vous. Moi, je l'ai tout le temps dit. Histoire des blogueurs, histoire des influenceurs, là. Nous ne pourrons jamais avancer si on a des comportements, sales comportements, vouloir toujours boycotter d'autres. Coach, toi, tu ne peux pas dire que tu n'étais pas au courant qu'il y avait l'événement d'Emmanuel Keïta. Moi, je vais l'appeler Emma. Tu ne peux pas dire que tu n'étais pas au courant qu'il y avait l'événement d'Emmanuel Keïta. Ça, c'est faux. Mais tellement que vous avez une cote de popularité là. Quand quelqu'un organise son truc, au lieu qu'on s'associe, on se met ensemble, nous tous là, tous les blogueurs, pour soutenir un mouvement que quelqu'un organise là, on est prêt à boycotter. Voilà pourquoi moi, Slamazo, je dis tout le temps, je ne cours pas derrière quelqu'un pour avoir une cote de popularité. Mes petits abonnés qui sont là, ceux qui partagent mes vidéos, ceux qui me soutiennent là, je dis alhamdoulilah et puis ils restent dans mon coin. Apoutou, il était là-bas pour vous montrer qu'il y a une histoire d'hypocrisie. Moi, il n'y a pas peur de parler et dire ce que je pense. Les fans de Apoutou qui vont venir me détester là. Les fans de Apoutou qui vont venir me détester là. Et vous dit, il y a un truc d'hypocrisie. Parce que Apoutou, il était avec coach Amon Chik. Apoutou, il savait très bien qu'il y avait l'événement de Emma, de Eka. Ça sera plus simple, Eka. Vu que Apoutou, c'est sa sœur qui est Eka, moi je crois bien que Apoutou, il pouvait faire comprendre à coach Amon Chik de ne pas organiser un truc le 3.
partagez la vidéo. Ils sont en train de mettre des têtes des morts. Vous voyez, quand on commence à dire la vérité, on met des têtes des morts, on veut nous boycotter, mettez les cœurs, famille, et puis on va avancer. Moi, je dis ce que je pense. Tu veux là, mets tête des morts jusqu'à demain matin, mon frère. Ça ne me dit rien. Parce que si on ne se dit pas la vérité, vous croyez qu'on va avancer? Vous croyez vraiment qu'on pourra avancer si on ne se dit pas la vérité? Apoutou, il était avec Coach Amon Chic. Je sais que comme la Coach Amon Chic t'a parlé de son événement. AP, si toi, tu étais quelqu'un, tu étais reconnaissant là, tu pouvais dire à Coach Amon Chic, non, la vieille, il y a l'événement de telle personne. Même si vous êtes en palabre là, on doit se donner la main. Vas-y, décale pour toi le 10 ou le 20. Nous tous, on allait soutenir. Nous tous, on allait soutenir. Mais aujourd'hui là, il y a un événement le 3 pour le Coach Amon Chic. Il y a un événement le 4 pour Eka. Mais on va soutenir qui pour laisser qui? Parce que quand tu vas venir soutenir Emmanuel Keïta, les fans de trucs, de Coach Amon Chic vont te détester. Quand tu vas venir soutenir Coach Amon Chic, les fans de Eka vont te détester. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de faire des trucs, vouloir boycotter des gens? Nous, on n'a pas une cote de popularité. On a notre petit cote de popularité, ça va. Mais vous qui avez des milliers de personnes qui vous suivent là, je crois que c'est inutile et puis c'est rabaissant de votre part. Parce que il n'y a pas de professionnalisme dans vos trucs. Il n'y a pas. Et puis c'est l'hypocrisie. Moi, je l'ai tout le temps dit. Je ne cherche pas d'amitié avec quelqu'un. Voilà, Marc Aziz. Merci beaucoup. Attends. Voilà, bloqué. Merci beaucoup, Aziz. Tu as bien fait de mettre des têtes de moi là. Tu comprends un peu? Moi, je trouve qu'il y a un manque de professionnalisme dans vos affaires. Pourquoi ne pas décaler la date de Coach Amon Chic pour le 10 ou le 20? On a le temps, tous les blogueurs, on a le temps de soutenir Emmanuel Keïta. Et quand on finit pour Emmanuel Keïta, là, mettez les cœurs famille. Quand on finit pour Emmanuel Keïta, on part soutenir Coach Amon Chic. Mais, Apoutou, toi, tu étais là. Quand tu dis tu es le guide, là, il faut savoir comment parler. Voilà pourquoi moi, il dit, dans votre association de merde, là, il trouve que c'est inutile, en fait. Parce que vous ne donnez rien d'exemplaire. Et moi, je ne suis pas un repéro. Et je ne suis pas là pour suivre quelqu'un parce que j'ai envie de le suivre, non. Et quand moi, je suis avec quelqu'un, là, c'est pour apprendre. S'il n'apprend pas, je laisse tomber. C'est honteux de votre part. Coach Amon Chic, c'est dommage. Entre vous, les Ivoiriens, entre vous, les Africains, vous vous boycottez. L'autre ne veut pas que l'autre mange. L'autre veut montrer qu'il est plus fort que l'autre. Personne n'est plus fort que quelqu'un. C'est Dieu c'est Dieu qui est plus fort que tout le monde. C'est Dieu là. Quand lui va dire c'est fini pour l'Amazon, c'est fini pour lui. Mais c'est honteux de la part de tout un chacun. Moi, je n'accuse pas quelqu'un. Mais Apoutou là, moi je ne peux pas, hein. Tu sais, moi je ne suis pas quelqu'un qui regarde mes trucs. Mais toi, j'ai l'impression que toi-même, tu n'es pas clair dans tes affaires. Et te dis ça aujourd'hui. Même si tes fans veulent, ils n'ont qu'à me boycotter. Il dit ce que je pense et puis il passe. Mais toi, AP là, tu n'es pas clair dans tes affaires. Moi, je trouve que toi, Apoutou là, c'est l'argent qui t'intéresse. Mais laisse-moi te dire, frère, dans la vie là, ce n'est pas l'argent qui fait tout. Dans la vie là, ce n'est pas l'argent qui fait tout. Le jour que tu vas mourir là, ce n'est pas ton argent qui va t'enterrer. C'est les pauvres qui vont t'enterrer. Mets ça dans ta tête. Dans manière que toi, Apoutou, tu cours derrière l'argent là. Nous tous, on peut courir derrière l'argent. Nous là, on pouvait dire que ton événement là, on n'allait pas venir pour on allait boycotter. Mais on n'a pas regardé ça, frère. Souvent là, il faut réfléchir. Tu es un grand frère, moi je te respecte beaucoup. Il y a près de 10 ans entre nous. Mais souvent là, réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Tu ne peux pas venir ici faire une vidéo où tu soutiens Emmanuel Keïta. Et le lendemain, tu pars manger avec Coach Amon Chic. Et après ça, Coach Amon Chic annonce son événement. Ça veut dire toi-même là, il t'a parlé. Il t'a parlé de son événement. Mais toi-même en tant qu'un frère, tu pouvais dire à Coach, à la vieille mère. À la vieille mère. Voilà et tout. Ton truc là, on décale.
Ton truc que tu veux organiser là, on décale parce qu'il y a la grande sœur, il y avait son événement. À quoi? Ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? Mais j'ai l'impression qu'on est dans un milieu où tout le monde court derrière visibilité. Où tout le monde court juste pour avoir de l'argent. Mais c'est hypocrisie. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas hypocrite. Je t'aime, je t'aime pas, je passe à un autre truc. Je t'aime là, je t'aime pas, je passe à un autre truc. Mais je ne peux pas accepter que toi, tu connais ces deux personnalités. C'est tes soeurs, c'est tes mamans. Au lieu de chercher à les au lieu de chercher à les mettre ensemble. Toi, tu vas les manger là-bas, tu vas rigoler avec tel. Tu vas venir faire vidéo pour soutenir tel. Oh, pourtant, tu sais que tel a programmé son truc. Et quand nous, on va venir parler, les gens vont trouver qu'on est impoli. On manque du respect à telle personne, on manque du respect à telle personne. Mais vous-même, là, mettez-vous à nos places. Vous allez soutenir qui? Vous allez soutenir Coach Amon Chic. Quand tu vas soutenir Coach Amon Chic, là, ils vont venir t'insulter ici. Quand tu vas venir soutenir Ekala, ils vont venir t'insulter ici encore. À quoi ça sert tout ça? Voilà pourquoi je dis, nous les blogueurs ivoiriens, on n'est pas organisés. Nous ne sommes pas organisés. Et puis, Apoutou, quand tu dis tu es le guide, là, il faut savoir comment guider. On ne dit pas tu es le guide dans la bouche. Tu sais, la roue tourne. Aujourd'hui, tu as eu ton argent, tu crois que tu es trop arrivé. Dans l'air. L'argent que tu as et que tu achètes des iPhones, 1000 euros, combien d'euros là? Personne n'est jaloux de toi, mon frère. Dans la vie, là, moi, j'ai toujours dit, chaque personne a son étoile. Moi, demain, là, Inch'Allah, demain, je ne vais pas signer un contrat de 4000 euros. Je n'en vis pas à quelqu'un. Petit argent que Dieu me donne, là. J'ai dit, alhamdoulilah, je prends ça, je mange et puis je dors. Mais ce n'est pas parce que toi, tu as organisé ton événement, tout le monde est venu te soutenir. Tu as eu ton argent, même pour nous dire merci, là. Tu ne nous dis pas merci, tu es dans ta live. Mais il ne faut pas oublier que tu veux organiser deuxième événement en 2022. 2022, là, c'est dans quelques mois. Dans même pas 10 mois, on est en 2022. Même pas en 10 mois, on sera en septembre 2022. Mais toi, tu crois qu'avec le comportement que toi, tu es en train de faire là, nous, on va avoir courage encore de s'élever comme des moutons et venir toi te soutenir? Moi, je crois que non. Moi, perso, là, je ne crois pas. Parce que l'année prochaine, moi-même, je vais organiser mon événement. Je vous annonce ça dès maintenant. Ce n'est pas une histoire de award, non. Je vais faire venir des artistes du pays. Je vais organiser mon événement ici à Paris. Parce que l'argent que vous cherchez là, nous tous on cherche ça. Mais quand il y a une histoire d'hypocrisie dedans, que vous voyez que de l'argent là, nous aussi on peut vous montrer que nous aussi on voit que de l'argent, que tout le monde connaît l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui fait la vie. Parce que le jour de ta mort là, hein, tout ce que tu as là, tu vas laisser ça. De la manière que tu es venu zéro, tu n'avais pas d'habit là, tu t'es venu sans habit, c'est comme ça tu vas repartir sans habit. Quand tu aimes deux personnes, là, tu es au milieu de deux personnes qui ne s'attendent pas, là, cherche à régler le problème. Mais tu ne peux pas être là, aujourd'hui tu es avec lui, aujourd'hui tu es avec lui. Il y a quelqu'un qui dit, pour moi, il y a Alicia Dola qui dit, pour moi, chaque personne est libre de faire son événement quand il veut. Oui, tu as raison, chaque personne est libre de faire son événement quand il veut. T'as raison. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, et t'explique un truc. On est dans un game où on a les mêmes fans. Et je ne sais pas si tu comprends. Les mêmes fans qui suivent Slamazone, là. C'est les mêmes fans qui suivent Coach Amon Chic. Les mêmes fans qui suivent Coach Amon Chic, là. C'est les mêmes fans qui suivent encore Emmanuel Keïta. Du coup, quand on organise des dates qui sont collées, là, les fans ne savent pas où aller. Je ne sais pas si tu comprends un peu le français que je dis. Ça veut dire les fans qui, moi, me regardent là. Il y a 400 personnes aujourd'hui qui me regardent. Les 400 personnes qui me regardent là, c'est les mêmes 400 personnes, quand Macro sera en direct, ils vont les regarder. Les mêmes personnes, ils vont les regarder Coach Amon Chic. Ça veut dire qu'on a les mêmes fans. Moi, j'ai toujours dit, quand ils ont créé l'association, ils disent, moi, vous créez vos associations, qu'est-ce que vous proposez? Il faut être intelligent dans la tête, il faut avoir des stratégies de communication
Moi, là, je suis en communication. J'étudie la communication. Ce n'est pas parce qu'on parle. En matière de communication, là, je ne vois pas un blogueur qui connaît comment communiquer que moi, c'est l'Amazon. Il n'y a pas. Il prend mon téléphone, il dit il y avait 2000 personnes en direct. Il ne peut pas voir les 2000 personnes. Il sait comment jouer la communication. Il sait comment promouvoir la communication. Aujourd'hui, c'est en direct. Bref, je suis chez moi tranquille. Voilà pourquoi il y a 400 personnes. Mais toi, tu crois qu'un fan qui va acheter un ticket de 150 € pourra acheter un ticket de 100 € encore pour Coach Amon Chic? Vous croyez que les fans, ils ont des millions? Non. C'est de ça qu'il s'agit. Coach Amon Chic pouvait faire son événement en décembre, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi elle ne fait pas ça le 20 décembre? Elle fait ça le 4 ou le 5 décembre. C'est une manière de boycotter. C'est une manière de boycotter. C'est une manière de boycotter parce que il y a des gens qui disent ok, je te comprends. Bah bien, si tu m'as compris. En fait, je veux que vous compreniez un truc. À quelqu'un qui dit que Apouchou soutient les déclans. Tu ne peux pas soutenir les déclans. C'est impossible. Apouchou, il soutient les déclans. Il sera dans les deux événements là, c'est impossible. Moi, je ne suis pas là pour boycotter quelqu'un. Ceux qui sont là m'écrivent, t'es jaloux de tel là. Moi, je vous ai toujours dit, moi, dans ma vie, partagez la vidéo famille. Dans ma vie, là, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Je dis ce que je pense et puis je passe. Moi, là, c'est pas comme si tous les blogueurs sont plus âgés que moi. Je suis le plus petit. Il n'y a même pas 23 ans. Je suis entre 20 et 22 ans. Je ne vais pas vous dire quel âge. Mais je suis entre 20 et 22 ans. Entre les deux, là. Je suis entre 20 et 22 ans. Du coup, mon avenir est là. Et puis, j'ai des projets. Je suis intelligent. L'année prochaine, vous allez voir quoi je vais déposer à Paris. Quoi je vais déposer à Paris, là. Vous allez voir ça l'année prochaine. Ce n'est pas parce qu'on parle. Ce n'est pas parce qu'on est con. Mais AP, essaye de changer ta gamme. Essaye de changer ta gamme et considère tout le monde. Tu es en vogue. Tu es le meilleur blogueur de l'Afrique. On est d'accord. Moi-même, je te félicite. Mais champion, dans la manière que tu montes là, c'est comme ça que tu peux descendre. Tu n'étais pas plus célèbre que Gigi Arafat. Tu n'étais pas plus célèbre que Ahmed Bakayoko. Tu n'étais pas plus célèbre que Michael Jackson. Ils sont où? Ils sont de l'autre côté. Tous les jets qu'ils ont eu là, c'est poteau. Considération d'abord. Voilà pourquoi moi, sur l'Amazon, je considère mes fans. Il y a une fan même qui m'a appelé, il y a une maman qui m'a appelé aujourd'hui, une maman camerounaise. Il a fini les cours, je suis parti la voir. On a causé tranquille, on a mangé, basta. Ne te joue pas des genres. Ne mets pas l'argent devant. Quand on t'appelle là, essaye de te calmer, champion. Parce que tu as eu besoin de tout le monde. Nous tous, on t'a soutenu. Mais tu es dans un levain d'hypocrisie. Et dans cette hypocrisie-là, les gens ne vont pas te dire. Les gens ils sont en train de t'applaudir. Les gens, ils t'applaudissent, c'est bien. Coach Amon Chic dit dans son direct à Portugais le 15 décembre, elle sera à Abidjan. Elle sera en Afrique. Bon, le 15 décembre aussi, moi aussi, elle sera à Abidjan, mais je serai à Ouagadougou le 15 décembre. Ah, il a supprimé la vidéo sur Facebook, non? Vous avez vu? Il a supprimé la vidéo. C'est pour vous dire une fois de plus, là. Moi, ça me déçoit. Bah oui, même si vous arrivez à acheter les 2 tickets là, tu ne peux pas aller à un événement. Vous croyez que l'événement c'est fatigué? Événement, hein, le 4 et aller à un autre événement le 5, c'est impossible, tu seras fatigué. Je suis quelqu'un du milieu de la nuit. Je suis quelqu'un du milieu de la nuit. Je connais le showbiz, c'est impossible. Souvent, même quand moi j'achète vendredi, samedi, dimanche, là, lundi, je suis KO. Quand j'arrive à l'école et tout, là, je suis KO même. Je suis fatigué. Du coup, moi, je crois bien que il y a Emmanuel Keita qui avait lancé son programme. Tout le monde était au courant. Moi, ce que moi j'aimerais, c'est que tous les blogueurs se mettent ensemble. Et puis, on framponne.
Ça veut dire nous tous, on se met en goï, Slamazone, tout, l'unique, tout le monde. On enlève l'histoire des greux là. On enlève ça. Nous tous, on se met ensemble. Ça veut dire, on part en goï. On part en goï. Ça veut dire, on soutient Emmanuel Keïta. Moi, il y a mon événement qui arrive. C'est lui ou celle qui a me soutenu là. Alhamdoulilah. Celui ou celle qui n'a pas me soutenu là. Bismillah, je continue ma vie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si, imaginons que la date de Emmanuel Keïta, c'est le 4, ça c'est retenu. Tous les blogueurs là, nous tous on sort. On fait collectif des blogueurs. Collectif des blogueurs, tout le monde, on rassemble tout le monde. Collectif des blogueurs, on arrive, on chicote, on gâte tout. On met l'événement de Ekazo. Et puis le 10, on attend pour Coach Amon Chic. Collectif des blogueurs. On se met tous ensemble. On part, on met pas, on met zo. Et puis on décale. Et puis on décale. Vous allez voir ce que les gens vont dire après nous. Quand vous m'avez appelé pour votre collectif des blogueurs, vous avez dit quoi? Quand elle vous a parlé, celle même qui m'a appelé, elle a dit, mais toi, tu es petit, mais tu es intelligent. Quand on dit gâter tout là, ceux qui ne comprennent pas, chez moi, quand je dis gâter tout là, ça veut dire mettre le feu. Ce n'est pas venir gâter, faites là. C'est pour mettre le feu. Il y a Nina qui dit on va encourager les deux. Ça n'engage que vous. Comme on dit, Bansé. Attends. Bansé, est-ce que ta tête là, il y a un truc dedans? Parce que, pourquoi, en fait non, pourquoi les Burkinabés même, il y a certaines Burkinabés qui ne m'aiment pas comme ça même. Ils me posent la question souvent. Souvent, je me pose la question pour savoir, non, pourquoi il y a certaines Burkinabés qui ne m'aiment pas? Ils vous ont fait quoi? Tu es venu tout à l'heure, tu as écrit que Seni a fait une vidéo 6 mois. Tu crois que moi, je vais répondre à Seni? La vidéo que Seni a fait là, il a parlé mal de moi, il a insulté mes parents. Tu as mon numéro parce que tu m'écris, je ne réponds pas. Tu veux forcément me rabaisser dans mes directs. Mon frère, et je suis un enfant béni de Dieu. Vous m'avez traité de tous les noms de ne pas être burkinabé. Vous m'avez insulté de ne pas être burkinabé. J'ai pris mon mal en patience. Et je suis resté dans mon pays où je suis né. Où je connais mieux les gens, la Côte d'Ivoire. Et je suis resté en Côte d'Ivoire. J'ai fait mes vidéos pour les Ivoiriens. Et vous ai laissé avec votre Burkina. Malgré tout ça, vous voulez me descendre. Vous voulez mettre la honte sur moi. Mais mon frère, laisse-moi te dire, vous n'êtes pas Dieu. Vous pouvez me saboter, me bloquer partout. Mais vous n'êtes pas Dieu. Continuez de m'insulter. Continuez de me traiter de tous les noms. Mais toi, Bansé là, après je vais t'appeler. Je ne vais pas t'insulter ici. Je vais t'appeler dans mon téléphone direct. Et puis ça là, tu ne verras jamais mes directs. Je te bloque là. En fait non, vous avez un cœur noir. Burkinabé, vous avez un cœur noir. Tant que vous n'allez pas changer votre cœur là, vous ne pourrez pas avancer. Moi, je vous dis ça, mettez ça, que ça rentre et puis ça reste. C'est lui qui a m'insulté demain là, c'est son problème. Vous avez un cœur noir, votre cœur est noir. Vous ne m'aimez pas, il n'y a pas de souci. Vous me traitez de ne pas être au Burkina, du coup, je ne suis pas burkinabé, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'ici, il part du Burkina? Vous m'avez une fois vu parler du Burkina encore? Vous avez un cœur noir, votre cœur est noir, vous avez un cœur noir. Allez, on passe en autre truc. Je vais le bloquer et puis on passe. Allez, merci beaucoup. Banni de ma page. Parce qu'il est venu écrire simplement que Seni a fait une vidéo ce matin sur moi. Je n'ai pas répondu à Seni. Tu vas venir me rabaisser. C'est quoi ce sorcellerie, ça? Boycotter l'homme. Boycotter des gens. Des gens même qui t'ont rien fait. Avec ça, vous voulez que le pays avance. Avec ça, là, vous voulez que le pays avance. L'amour que la Côte d'Ivoire me donne, là. Personne ne m'a jamais donné ça. Quand je sors, mes frères ivoiriens me voient. Ah, Slamazone, c'est comment? Tranquille, tiens, hey, tu sais comment, viens manger tout, hey, Masta.
Ça me fait plaisir. J'essaie de tout faire pour le Burkina, pour l'évolution du Burkina. Personne n'est fier de moi. J'ai ramené le trophée. Même pour me dire merci là, personne ne l'a pas dit. On m'a insulté ici. Il a rendu du service aux gens. Aujourd'hui, si on parle de blocs au Burkina là, c'est moi. Si on parle d'influenceurs au Burkina, c'est moi, c'est l'Amazon. Il a tout fait, il a créé une place. Ceux même que j'ai aidés, ils sont devenus blogueurs aujourd'hui. Ils m'insultent que moi, je suis un maudit. Oh, pourtant, ces mêmes personnes ont eu besoin de moi. Quand ils étaient dans les besoins, ça m'appelait mon fils, mon enfant, mon enfant. Aujourd'hui, parce que vous avez une cote de popularité, vous venez m'insulter. Ça me dénigre, ça m'insulte. Et je suis un maudit, je suis comme ci, je suis comme ça. Moi, je vous demande simplement de me laisser vivre ma vie. Je ne suis pas burkinabé. Merci. Je n'ai même pas un passeport burkinabé même. Merci. Il y a Soulé qui dit « Je parle mal ». Je ne parle pas mal. C'est la vérité qui fait mal. C'est la vérité là. Quand ça rentre ici, là, ça fait mal. Toi, tu ne sais pas c'est quoi moi je vis. Parce que je n'ai pas envie de parler. Il a combattu combien de fois pour le Burkina ici. Malgré tout ça, les gars, ils ne veulent pas me laisser, on me déteste. J'ai décidé de rester dans mon coin. Parler de mes frères et sœurs ivoiriens, ceux qui m'aiment, et puis ils restent dans mon coin. Malgré tout ça là, vous venez encore. Vous voulez mettre du sable dans mon atchéké. Ça, vous ne pourrez pas faire ça. Et puis ça là, si vous voulez mettre du sable dans moi, mon atchéké là, on va se tuer sur Facebook. Mettez ça dans vos têtes, on va se tuer. Vous ne savez pas où je viens. Laissez-moi dans mon coin. Et je suis un maudit, laissez-moi dans mon coin. Et je ne suis pas burkinabé, laissez-moi dans mon coin. Mais c'est lui qui s'amuse encore à mettre du sable de mon atchéké sur la tête de ma maman. La personne va le payer jusqu'à sa dernier jour sur terre. Vous ne croyez pas, non? Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Il passe un autre truc. Pour les fans du Gabon, Mali, etc., la Côte d'Ivoire. Désolé si je fais une petite parenthèse du Burkina. Mais ça, j'ai vraiment mal au cœur. Voilà. Du coup, on continue. J'ai oublié, je me suis perdu même dans cette histoire. Du coup, on continue le débat. Du coup, il disait que moi, je trouvais bien. Moi, je ne dis pas non que coach Amon Chik n'a pas ses droits d'organiser son événement. Coach Amon Chik, là, a le droit d'organiser son événement quand elle veut. Mais pas les dates collées. Les dates sont trop coincées. Par exemple, le 5. Non, le 4, on est chez comment on dit, le 4, on est chez truc, Eka. Et puis le 5, on est chez coach Amon Chik. Ça serait impossible parce que les gens seront fatigués. Les gens seront fatigués. Les gens ne pourront pas aller. La fois passée, quand ils m'ont appelé pour l'histoire du collectif des blogueurs, là, moi j'ai dit, pour faire un collectif des blogueurs, il faut qu'on respecte l'image de tout un chacun. Il faut qu'on vote un président. Il a même donné l'exemple. Même si on vote que c'est Macroso qui a gagné, qui va être président des blogueurs pendant 1 an, il va l'être président des blogueurs pendant 1 an. C'est Apoutou qui a gagné. Il sera le président des blogueurs et influenceurs africains. Pendant 1 an, on crée ce collectif. Et puis quand il y a un qui a son événement là, nous tous, on sort. Nous tous là, on sort et puis on soutient la personne. Ça veut dire, exemple, moi je organise mon événement en 2022. Je contacte les gens. Macroso, c'est le président de tous les blogueurs. Macroso, imaginons que Macroso, c'est le président de tous les blogueurs. Maintenant, j'envoie mes programmes à Macroso. Il dit, ah, le 5 avril, je dois organiser tel événement. Et quand je dis ça là, personne d'autre comme blogueur ne doit organiser un événement dans la période du 5 avril. Dans la semaine du 5 là. Personne, ça veut dire dans la période du 10 là. Hein, du 1er au 10 là. Personne d'autre ne doit organiser un événement comme pour moi c'est l'Amazon. C'est comme ça. C'est comme ça il faut développer. On développe les idées, on avance.
Ah, grâce, tu viens d'arriver. Oh. On parlait de coach Amon Chic et puis... on parlait de coach Amon Chic et puis, comme on dit, et puis Eka, parce qu'il y a un truc, il y a Eka qui organise son événement le 4, et puis il y a coach qui organise son événement, je pense que c'est le 3 décembre. Ouais, ouais, pour coach Amon Chic, c'est le 3 décembre, et pour Eka, c'est le 4 décembre, tu vois. Du coup, les dates sont coincées, c'est vraiment coincé. Du coup, nous-mêmes là, nous les blogueurs, on est un peu mélangés. Par exemple, moi, coach Amon Chic, c'est ma tata, c'est ma vieille mère. Je l'aime trop. Maintenant, Emmanuel Keita, elle, c'est ma go. Tu vois, c'est ma mousseau, je l'aime beaucoup. Du coup, je ne peux pas faire une vidéo où je vais soutenir tel pour laisser tel. Est-ce que tu vois? Du coup, s'il y a un parmi eux là, qui peuvent décaler les trucs là. S'il y a un parmi eux qui peuvent décaler les trucs là, et puis on avance tranquille. Et puis on avance. Parce que franchement, moi, c'est décourageant en fait. C'est décourageant de voir que les gens croient que peut-être que coach Amon Chic ne veut pas, genre, elle ne veut pas boycotter forcément Eka. Mais sauf qu'il y a eu un truc, il y a eu des gens derrière qui ont dit ouais, fais ci, fais ça. Et puis c'est tombé. Est-ce que vous voyez un peu? Et ce que moi je tenais à dire à ces deux grandes sœurs là, c'est d'essayer de trouver des attentes, essayer de se comprendre. S'il y a une qui veut décaler son événement, Eka ne va pas accepter. Eka ne va pas accepter. C'est ça le problème. Parce que mine de rien là, coach Amon Chic, elle pèse lourd. Hein. Faut pas t'amuser 12 000 personnes en direct. Elle pèse lourd. Nous-mêmes, quand on fait 1000 là, on trempe même. Nous-mêmes, quand on fait 1000 personnes en direct, on trempe. Elle pèse lourd. Faut pas t'amuser. Et puis, elle là, ses caviars sont prêtes. Hein. C'est vrai, nous là, on peut soutenir Eka. Mais moi et vous, si on s'amuse là, ça c'est un poteau qui nous attend. Les Ekaland, c'est pas comme si je vous aime pas, hein, mais c'est la vérité. Si on s'amuse, on ne peut pas, hein, parce que les caviars là, elles sont prêtes. Hein, et... Non, ça peut pas. En fait, c'est pas un truc que les devs ne peuvent pas. Ils t'expliquent un truc. Coach Amon Chic là, c'est une pionne. Faut pas t'amuser les caviars là, faut pas t'amuser. Les caviars là sont prêts à tout. Ils sont prêts même à tuer pour les coachs. Faut pas t'amuser. Caviar. Ah, t'as pas entendu non la caviar. T'as pas entendu non la caviar. Du coup, faut pas t'amuser un champion. Eka, elle est aimée, mais faut pas t'amuser. Non, faut même pas t'amuser. Coach Amon Chic, c'est une autre level, tu vois. Du coup, moi, je crois que si on peut décaler pour coach Amon Chic le 3 et soutenir Eka, les Ekaland le 4 et mettre pour coach Amon Chic le 11 ou le 10, tu vois, on a le temps de bien promouvoir tout le monde et bien soutenir tout le monde, tu vois quoi. Voilà. Du coup, famille, on va pas trop durer. Moi, je vais dormir là, je vais dormir. Je dois me réveiller à 3 heures du matin pour aller en boîte et tout ça. Il y a Coco Argenté qui est là. Il y a Coco Argenté. Il y a Coco Argenté qui est là. Voilà, je dois aller la voir et tout. Elle a un petit truc dans notre boîte de nuit. Le Lifestyle, ça sent Denis. Voilà, le Lifestyle, il y a tout. Quand vous regardez sur ma page, c'est là-bas moi je travaille. Pour ceux qui veulent me voir, ceux qui sont à Paris, qui veulent danser, qui veulent s'amuser, c'est au Lifestyle. Voilà, c'est la maison des stars. Moi, je suis tout le temps là-bas. Je suis photographe dans la boîte. Du coup, quand vous allez venir dans la boîte, ne venez pas dire Evis, non. Evis, l'Amazon, non. Moi, je travaille là-bas. Et quand je travaille là, il y a Neve. Côté star, là, il y a Neve, je mets ça de côté. Et puis, je fais mon travail parce que c'est un travail que j'aime. J'ai toujours rêvé de devenir photographe, de travailler dans le showbiz. J'ai jamais rêvé d'être médecin ou avocat. Ça ne me dit rien. Ce n'est pas moi mes trucs. C'est pas moi mes trucs. Du coup, famille, on est ensemble, non? Coach Amon Chiquet doit décaler son événement. Nous, moi, perso, là, moi, je soutiens Eka. Voilà, ça, il ne peut pas mentir. Je soutiens Eka. Et je vais toujours la soutenir. Voilà. Maintenant, après, pour les caviars, là, et c'est que vous allez m'insulter. Mais moi aussi, je vous aime. Bah oui, on est ensemble, famille. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bonne nuit à vous et merci pour tout
Toutes ces personnes qui nous soutiennent de près et de loin, qui partagent nos vidéos matin, midi et soir. Ok, y a pas de souci. Je vais faire une vidéo sur Coco Argentine. Ne vous inquiétez pas. On va à l'école petit. T'inquiète pas. École là, t'inquiète pas mon vieux. C'est pas école. Vous croyez que c'est école qui donne l'argent quoi? Non, il y a déjà même. Quand il voit des gens qui me disent petit va à l'école. Vous croyez que c'est école qui donne l'argent? École ne donne rien. École ne nous apprend rien du tout. Moi là, et à école d'ici là, moi je pars à l'école parce que j'ai rien à foutre, hein, parce que je suis jeune. Sinon là, y a, même mes profs, ils savent. Ils savent que eux-mêmes, ils savent que moi-même, c'est l'Amazon, je m'en fous de l'école même. Je pars pour passer du temps. C'est un passe-temps pour moi. Moi, je sais où avoir mon argent en cours, il faut aller à l'école. Vous croyez que c'est l'école qui donne l'argent? Ceux-mêmes qui ont diplôme là, toi-même tu dis, il n'est qu'à aller à l'école, tu as combien de diplômes? Tu as combien sur ton compte? Les gens sont en train de devenir des milliardaires. Vous êtes là à l'école. Moi là, ils m'en foutent d'école. Eux-mêmes, ils savent ça. Je pars, je ne suis jamais en retard en cours. Et je ne suis jamais en retard en cours. Mais quand je pars là, je me concentre. Mais c'est un passe-temps pour moi à l'école. Je n'ai jamais rêvé d'être avocat ou quoi. Avoir BTS, ce n'est pas mon truc. Avoir BTS pour faire quoi? Avoir BTS là, ce n'est pas moi mes trucs. Moi, mes trucs, c'est d'être dans le business, dans le showbiz, et puis c'est fini. Il ne comprend pas. Descends des fleurs. Vous dites que je ne suis pas star. Oh, pourtant, tu regardes mes vidéos matin, midi et soir, ma soeur. C'est la sorcellerie. Je ne suis pas star. Mais toi-même, quand tu viens regarder ma vidéo, c'est parce que je suis important que tu viens regarder ma vidéo. Adama, il ne comprend pas pourquoi les Africains sont sorciers comme ça. Quoi. Si je ne suis pas star, toi, tu allais regarder ma vidéo. Là, ça a vilaine tête là. Champion, si toi, grâce à l'école, tu es devenu millionnaire là, tant pis pour toi. Voilà, ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Voilà. Sinon, moi, je connais beaucoup de personnes, ils ont BTS, ils ont nanani, nanana, ils ont doctorat, ils ont ci, ils ont ça. Et ils ont tout. Ils sont gardiens ici. Ils ont payé 1300 € en France ici. Du coup, tout ce que tu entends de dire là, c'est du n'importe quoi. Je connais des gars, ils ont BTS à Abidjan. Ils sont gérants des cabines. Tu me parles de quoi, Adama? Vous voulez qu'on parle? Si toi, et quoi t'as rendu riche là, dis Dieu merci. Et puis, il va te bloquer même parce que tu dis rien de bon depuis là. Si toi, tu es professeur là, faut aller à l'école, tu vas l'enseigner. Faut aller à l'école. Faut aller à l'école, non? Tu vas l'enseigner ceux qui sont à l'école là-bas. Là. Moi, tu peux rien m'apprendre, ok? Voilà. Tu peux rien m'apprendre. Faut aller enseigner tes élèves à l'école. Faut aller les dire qu'ils doivent aller à l'école pour devenir quelqu'un. Moi là, c'est pas quelqu'un qui a venu. C'est pas quelqu'un qui a venu moi me dire tu dois aller à l'école pour devenir star. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je vaux dans ma vie. C'est pas l'école qui rend riche. École là, c'est un système de colonisation. Mets ça dans ta tête, moi je sais ça. École là, c'est un système de colonisation. Si on t'a pas appris ça à l'école là, laisse-moi te dire. Tu comprends un peu? C'est un système de colonisation. Lis bien. Aïe, vous voulez qu'on parle? Si moi je vais décortiquer l'histoire d'école là, toi tes enfants ne vont pas aller à l'école. Je te jure. Vous me voyez un petit, je connais beaucoup de trucs. Hein. C'est pas parce que je viens crier, vous allez croire que... Vous me voyez un petit là, je connais beaucoup de trucs dans ma tête. Si moi je vais décortiquer votre école là, toi tes enfants, tu ne vas pas les mettre à l'école. Je te jure. On vous apprend pas ça à l'école. C'est des livres qui sont là. Lisez des vrais livres. Qui est à l'histoire des Africains. École là, c'est un système de colonisation. C'est un système de marmaille pour marmailler les Africains. Vous voulez qu'on parle? Ah, venez dire non. Ah, venez dire non, il faut aller à l'école, faut aller à l'école, faut aller à l'école. Vous allez venir me parler d'école. Vous connaissez l'histoire de l'école, vous? Moi, il n'est pas dit que je connais tout. Il n'y a pas dit que je connais tout ou j'apprends pas. Moi, si tu m'apprends un truc là, tu m'apprends, mais tu ne peux pas venir dans mon direct, venir moi me dire, faut aller à l'école. Vous connaissez l'histoire d'école, vous? C'est les Africains qui sont là, qui courent derrière les écoles. Pendant que les Blancs, même ici, même ils s'en foutent de l'école champion. C'est mon nid. Ils vont faire quoi à l'école? Blanc, il sait écrire, il sait lire là, basta. Ils s'en foutent de votre doctorat.
ta doctorat, tu peux même pas fabriquer un truc cuir même pour manger là. Et puis, ça sert à quoi? Les Chinois, ils n'ont même pas de doctorat, ils fabriquent des voitures. Et puis, toi, tu roules dedans. Il faut réfléchir un peu, Adama. Il faut réfléchir un peu. Aïe. Il y a des gens même qui chauffent qu'il y a des gens, quoi. L'homme est là chercher des millions. Demain, l'homme va aller signer un contrat de 2 millions. Tu es là, oui, il faut aller à l'école. Toi-même, il faut aller à l'école. Mets tes enfants à l'école. Moi, je suis ton enfant. Moi, je suis ton enfant. Ou moi, je suis ton petit frère. Quand vous n'avez rien à dire sur Facebook, là, vous allez vous promener. Quand vous allez voir une vidéo, là, vous venez dire, oui, il faut aller à l'école. Toi-même, il faut aller à l'école. Mets tes enfants à l'école. Moi, je ne suis pas ton enfant, hein. Voilà. Moi, là, je suis majeur. Voilà. Il y a 21 ans. Bientôt 22 ans. Ce n'est pas quelqu'un qui doit me dire ce qu'il doit faire. Il y a 9 caleçons de femmes. Je sais comment gérer ma vie. Des barbus égarés comme ça, là. Toi, vous allez venir apprendre quoi qui? Et je suis père de famille. Merci beaucoup. C'est nous rappelle, je suis père de famille. Pas parce qu'on vient parler, vous allez croire que non, on n'a rien à faire. Il y a quelqu'un qui dit, tu travailles dans quelle boîte en France? Je travaille au Black and White comment on dit, Lifestyle je travaille au Black and White, Lifestyle et le Before. Je travaille dans 3 espaces culturels en France. Black and White, Lifestyle et Before. Voilà. Je suis tout le temps Black and Star, ça veut dire moi je suis là-bas que les samedis soirs et les dimanches soirs. Et comment dire, là-bas ça fait à partir de 2 h du matin, tu vois. Et le Zouglou, c'est les dimanches en fait. Maintenant, truc Lifestyle, c'est du jeudi non, du jeudi au samedi. Voilà. Mais moi, je ne suis pas tout le temps là-bas parce que je ne peux pas être un peu partout. Ça veut dire souvent, je suis au Lifestyle, mais à la plupart du temps, je suis au Black and White et au Lifestyle et au Before Zouglou. Voilà. Non, il faut souvent respecter les gens, quoi. Hein? Quand tu ne connais pas quelqu'un, moi, un jour, moi, j'ai sorti, je marchais, je vois un vieux qui me regarde, dit non, c'est toi, c'est l'Amazon. Il dit oui. Que toi, là, il faut arrêter de faire vidéo, il faut aller à l'école. Tu sais, moi, il y a combien sur mon compte? Tu sais, il y a combien sur mon compte? Tu sais même pas, il y a combien. Vous connaissez même pas la vie privée de quelqu'un. Mais c'est vous qui aimez juger les gens. Moi, là, il y a 3 terrains à Abidjan, à mon âge. À mon âge, là, il y a 3 terrains à Abidjan. Il n'y a pas envie à quelqu'un. Vous allez voir quand je vais descendre en décembre. Je n'ai pas construit en décembre. Je vais construire en décembre. Il y a 3 terrains à Abidjan. Il y a mon association. Il y a ma maison de communication. Il y a des entreprises à Abidjan. Il y a un à Ouaga. Aïe. Faut aller à l'école, faut aller à l'école, faut aller à l'école, faut aller à l'école. Vous même partez à l'école? Bon, mon frère, vu que depuis là, je crois que ton français que tu comprends, voilà, merci beaucoup là-bas. Merci beaucoup. Maya, je suis ta star, ça fait plaisir. Non, souvent, respecter les gens, quoi. Moi, je ne peux pas te dire, moi, je gagne combien par mois, c'est impossible. Si moi, je vais additionner tout ce que je gagne par mois, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Déjà, ma page, là, ceux qui viennent me critiquer, là, et là, ma page me donne plus de 5 000 € par mois. Mettez ça dans vos Youkuri, là. Page que vous voyez, là. Quand il fait vidéo, et puis toi, tu viens regarder, tu me dis d'aller à l'école, là. Page, là, seulement, Slamazone, c'est une entreprise, c'est une marque. Slamazone me donne 5 000 €. Et puis, il ne fait pas vidéo chaque jour. Hein. Imaginons qu'il fait vidéo matin, midi et soir, comme certains blogueurs, là. Il y en a à avoir plus que 5 000 €. Mets ça dans ta tête, là. Mets ça dans ta tête. 5 000 €. Moi, je ne fais pas vidéo tous les jours parce que je n'ai pas de temps. Maintenant, ça, c'est l'Amazon seulement. Imaginons les entreprises qui sont à Abidjan. Imaginons mes magasins qui sont à Abidjan. Ça même ne touche même pas ça. Ça, c'est des comptes que mon frère il gère. Ça, c'est un truc de mes frères. Ils gèrent seulement. Et puis moi, je suis dans mon coin. Maintenant, ici, là, quand il sort la nuit, là, quand il sort les vendredis, les samedis, là, par exemple, aujourd'hui, il sort, je peux avoir au moins 300 € à 400 €. 300 € à 400 €. Chaque gens,
Vendredi, je peux avoir 300 euros à 400 euros. Samedi, je peux avoir 300 euros à 400 euros. Ça fait combien? Bon, imaginons 300, ça fait 600 euros. Dimanche, je peux avoir 300 euros. Ça fait combien? 600 plus 300. Ça fait 900, non? C'est ça? Et ça fait 900. 600, 700, 800. Ça fait 900. Ça fait 900 euros, non? Voilà. Prends 900 euros fois 4. Ça fait combien? Prends ça, ça fait combien? Ça, c'est rien même. Et puis, je rajoute les pubs. Les pubs viennent se rajouter dessus encore. Les pubs, là, je peux signer un contrat de 4 000 euros ou un contrat de 5 000 euros. Ajoute tout ça dessus. Ça, c'est pub de Slamazon, non? Il n'y a pas ma maison de communication. Voilà, désolé. Il y a quelqu'un qui a reçu. Maman, pardon, je suis en direct. Non, laisse tomber. Je ne parle pas de mes projets, mais il faut qu'on parle souvent, quoi. Parce que, Léa, moi, ma caméra, là même, là, c'est 8 000 euros. Mets ça dans ta tête. Ma caméra, là, ça fait combien de millions? Est-ce qu'il y a mon téléphone même ici? Ça fait combien de millions en France CFA? Parce que il faut que les gens, ils apprennent à respecter les gens arrivant à un certain moment, quoi. Eka est là. Eka est là. Ah, force à Eka. Maman, force à toi. Je t'aime. Bisous. Force à toi, la vieille main. C'est pas facile, mais t'inquiète pas. Dieu est au contrôle. T'inquiète même pas. Dieu va gérer ça. Ça, c'est tranquille. On est les enfants bénis de Dieu. Caméra, là, seulement, mon caméra coûte 8 000 euros. Et puis 8 000 euros là, il n'est pas fini de tout payer d'abord. Hein. 8 000 euros là, il y a des trucs même qui manquent. Il y a beaucoup de trucs même qui manquent. Bonsoir Eka, ça dit quoi la vieille mère? Moi, il ne la voit pas. On dirait qu'elle est là, mais moi, il ne la voit pas. La vieille mère. On a là parlé de toi, oh. Mais sauf qu'il y a des gens. Voilà, ma caméra seulement là, c'est 5 200 000 francs CFA. Ma caméra que vous voyez, quand les gens me voient, oui, toi, tu es un photographe. Vous croyez que caméra, ça fait 5 millions. Caméra seulement. Ça peut réaliser le projet de quelqu'un. Quand vous voyez les gens sur Facebook, si vous n'avez rien à dire là, passez votre caméra. Et passez votre chemin. Ah, ma caméra, ouais, bon. Quand vous n'avez rien à dire là, hein, passez votre chemin. Arrêtez de dire aux gens que non, tu n'as rien à faire, tu es un enfant, oui, va à l'école. Une date à retenir, c'est le 4 décembre. Conférence de presse, voilà, d'Emmanuel Keïta. Nous tous, on va là-bas bouler. Voilà. Les barbus égarés, ils vont s'égarer. Nous tous, on est là-bas le 4 décembre. Moi, j'ai déjà parlé. Voilà, rendez-vous le 4 décembre. La fois passée, elle est en train de faire photo dans une boîte de nuit. Il voit une maman, une femme qui a raté sa vie, qui a des boutons partout, qui a pris des produits qui est devenu bizarre. Que toi, c'est toi qui pars sur Facebook là, avec ta vilaine caméra. Il dit, maman, moi, ma vilaine caméra, tu sais, la caméra, elle coûte combien? Respectez les photographes. Hein. Vous croyez qu'être photographe là, c'est facile? C'est pas tout le monde qui peut devenir photographe. Hein. Photographe là, ça demande de l'argent. Ça, c'est rien. Moi, même mes matériels, même qui sont ici là, des photographies là. Si on veut comptabiliser ça, c'est des millions. Ça vaut au moins 10 millions. Ah, si tu n'arrives pas à mettre les cœurs là, je crois qu'il y a un problème. Voilà, le 4 décembre. Respectez un peu les gens. Non, moi, ça me fait mal souvent, quoi. Tu ne connais même pas ma vie. Tu ne connais rien de moi. Moi, j'ai fait un magasin pour mon grand frère. Mon grand frère, aujourd'hui, là, c'est le meilleur couturier d'Abidjan. Voilà. Ceux qui ne savent pas, là, DS Fashion, c'est le meilleur couturier d'Abidjan. C'est mon grand frère. Allez-y voir. Ceux qui sont à Abidjan, là, allez-y, tapez sur Facebook. DS Couture Fashion. C'est mon grand frère. Le meilleur couturier. C'est mon grand frère. Parce qu'on est là, on fait, on vient, on parle. Les gens ils pensent que non. Hé, champion, moi j'ai construit ma vie. Hein. Ma vie n'est pas ratée. La vie de mon enfant est construite. Bah oui. Mon fils là, son compte est bé. Quand sa maman même voit le compte de l'enfant, il dit, tata, c'est l'Amazon, tu gardes ton fils. Il dit, hey, le jour que je meurs là, tout mon argent c'est pour mon fils. Le jour que je meurs là, tout mon argent c'est pour mon fils. Respectez un peu les gens. Quand vous ne savez pas quelles sont la vie de quelqu'un, moi, il n'est pas à l'école et puis je suis assis. Les profs là parlent, je suis assis, les regarde seulement. Ils vont parler. Je prends des copies. Quand je les regarde comme ça même, ça veut dire moi-même là, je peux le payer par mois. Il dit non, faites tout, vous allez avoir vos diplômes, après vous allez travailler pour les gens. Souvent, il regarde les professeurs comme ça, il dit mais
C'est la même, c'est la même. Souvent, ils rigolent, quoi. En fait, souvent, ici, là, je les regarde. Et puis, ils rigolent. Ils disent, non, c'est la même. Ils racontent des bêtises, même, quoi. Que non, faut aller à l'école, faut avoir. Moi, là, tous ceux qui ont envie de continuer les études, ils n'ont qu'à continuer les études, hein. Moi, depuis mon enfance, tout le monde sait, j'ai jamais rêvé d'aller à l'école, faire des longues études. Moi, j'ai toujours rêvé d'être connu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un. J'ai déjà réalisé ce rêve-là. Et je suis connu. Les gens vont parler, mais je suis connu. Quand on parle des blogueurs africains, des influenceurs africains, là, il y a mon nom qui va sortir dedans. Ou on parle d'Apoutou, là, il y a mon nom qui sort dedans. Du coup, je suis connu. On en faut aller à l'école. Toi-même, faut aller à l'école. Vous-même, là, allez-y à l'école. Pourquoi vous ne partez pas à l'école? Non, vous croyez que... Aïe, il y a des gens qui rigolent. Non, mais c'est là, non, moi, ça me fait mal, quoi. Non, en fait, ça me dette trop. Tu viens voir quelqu'un, hein, tu ne connais pas sa vie. Parce que tu vois que je suis le plus petit des blogueurs. Il faut aller à l'école. Il y a Kofi qui dit je mens. Kofi, je mens. Un faux profil, là. Pourquoi tu ne mets pas ton vrai nom? Faux profil, là. Il y a quelqu'un qui dit quel côté d'Abidjan? Vers l'hôpital Madame Ouattara, là, tu vois à Bobo, hein? Tu vois à Bobo Plaque à Nador, là, où on vendait les moutons. Tu vois le nouveau goudron. Il y a l'hôpital de l'hôpital Dominique Ouattara là-bas, non? Avant d'arriver, juste quand tu prends la route, tu viens d'Adjamé, là, je connais Abidjan. Quand tu viens d'Adjamé, tu arrives, hein, Plaque à Nador, là, où on vendait les moutons, là, tu montes direct. Quand tu montes là, avant d'arriver à l'hôpital Madame Dominique Ouattara, là, il y a un magasin d'atelier là-bas. Il y a tous les stars, tous les ministres qui viennent là-bas. Faut aller, tu vas voir. Quand tu étais petit, tu connaissais les réseaux sociaux. Lui aussi, il a envoyé un débat. Quand il dit qu'il était petit, il n'a pas dit que quand il avait 1 an. Mais moi, dès que j'ai eu mes 9 ans, là, il partait au Subeur. Pour ceux qui me... Attendez, vous allez voir. En fait, non, il y a un documentaire sur moi qui arrive. Quand il y avait 9 ans, là, moi, il partait au Subeur. Voilà. Aujourd'hui, là, on causait. Je vais vous rencontrer ma vie un peu. Mes pieds. Mais c'est mes pieds. Aïe, t'as peur de quoi? Moi, je suis un aussi. Il n'y a pas honte de mes pieds. J'ai vécu dans la vie, mon frère. Et je ne suis pas un beau gosse. J'ai vécu. Voilà pourquoi il y a des traces. Il a vécu dans ma vie. Ça, là, il y a honte dedans, quoi. Les traces, là. Non, moi, il n'y a pas honte de ça. C'est ça même que les filles aiment. Quand les filles voient les traces comme ça, ils disent non, toi, tu es un bandit, tu as vécu dans ta vie. Hein. Il a vécu dans ma vie, mon frère. Ah, je suis un garçon, il a vécu dans ma vie, tu vois. Et à Makoso va faire son award. Qui va prendre? Moi et papa là-bas, hein? Moi, il est parti dans l'award de Makoso. Il est papa dans l'award de Makoso. Le plus petit, mais le plus intelligent. Merci beaucoup. Aïe, non, moi je suis un aussi, il a vécu dans ma vie, hein, mon frère. Il n'y a pas honte de ça. Du coup, il disait quoi même? Il parlait de quoi? Voilà, je parlais, on continue. Non, j'aime bien quand je parle de mon histoire. En fait, à mes 9 ans, en ce moment, c'est Facebook qui venait d'arriver. On partait payer de l'argent dans les subeurs Abidjan et regarder des vidéos, regarder... Le début, c'était pour regarder des vidéos, hein, dans les subeurs et tout ça là. Et moi, je partais tout le temps. Et ensuite, je crois qu'il y a qui a commencé à faire des vidéos. Pas à mes 9 ans. À mes 9 ans, on partait regarder des vidéos. On voyait nos grands frères, les brouteurs, qui parlaient avec des femmes blanches, qui anarquaient des femmes blanches. Et c'est ainsi que je n'avais pas rencontré ça ici. Parce que ça même là, ça peut me condamner. Ça même là, ça peut me condamner. Je ne vais pas parler de ça. On va sauter étape. Maintenant, ensuite de cela là, je crois que c'est dans les années 2000, après la guerre, 2011, 2012, 2011, 2012, là, que Johnny Pacheco a commencé à faire des vidéos. C'est en ce moment que tout le monde a connu des vidéos sur YouTube, Johnny Pacheco, de Johnny Pacheco. C'est en ce moment il dit, mais si le gars arrive à percer, que tout le monde le connaît, là, c'est que moi aussi, je peux. Non, laisse ça, aujourd'hui, là, on parlait. C'est que moi aussi, je peux, tu vois. Du coup, moi, depuis en ce moment, j'ai commencé à dire, moi, là, je vais percer sur Facebook. Moi, là, je vais devenir star sur Facebook. Moi, là, je vais devenir star sur Internet. Je vais gagner ma vie sur Internet. C'est depuis en ce moment. Hein. Voilà. C'est juste pour vous dire, là, hein, moi, j'ai vécu dans ma vie. Vous jouez avec des gens. Quelqu'un même qui a arnaqué des gens, vous croyez que c'est aujourd'hui, nous, on a commencé l'histoire de Facebook, là. C'est maintenant, on a arrêté certains trucs, hein. C'est maintenant, là, on a arrêté certains trucs. Sinon, nous, on a fait beaucoup, hein. Souvent, même quand ils voient des gens
Il regarde les commentaires, il rigole quoi. Il rigole, en fait il rit seulement. Toi-même tu viens commenter là, si moi c'est l'Amazon, il dit ton compte là, il vide ça, il vide ça. En 5 heures du temps, il vide ton compte. Ta carte bancaire, il vide ça. Il ne parle pas des faux profils qui viennent m'insulter là. Si c'est ton vrai nom et puis ton vrai prénom là, moi il prend ça et vide ton compte. Aïe, je seulement. Vous ne connaissez pas c'est qui c'est l'Amazon. C'est petit partie de mon histoire, ils sont en train de vous rencontrer. C'est petit parti de mon histoire, hein. Continuez seulement. Continuez à insulter. Souvent, un jour, je vais faire ça à quelqu'un. Ceux qui viennent m'insulter avec les prénoms, les noms, là, les dates de naissance, là, non. Il veut copier et puis il chicote mal même. Ça veut dire qu'il chicote mal, il bloque son compte pendant une semaine. Il ne peut pas retirer. Il ne peut pas retirer, il ne peut rien faire. Il va pleurer, non. Il va comprendre. Vous ne connaissez pas, où. Et maintenant, vous allez commencer à connaître qui est vrai l'Amazon. Vous croyez que c'est parler français qui est quoi? Ou non, tu ne parles pas français. La fois passée, quand je suis parti à la télé, là, français que j'ai parlé, là, allez-y, écoutez. Il n'y a même pas un mot de moussi dedans. Il a changé de langage. Langage, là, il a changé. Et puis, il a parlé, wesh. Il a parlé comme les blancs. Jusqu'à il disait, ouais, il voyait les commentaires. Toi, tu choques beaucoup. Vous, là, quand on choque, vous dites qu'on choque. Quand vous pouvez parler comme vous, là, pour qui ça rentre ici, là, vous dites que non. Encore papa français. Est-ce que moi, les barbus égarés comme ça là, est-ce que moi, ils vous regardent même? Aujourd'hui, là, j'ai envie de causer quoi, c'est tout. Moi, ils vous regardent même pas. Où. Moi, ils vous regardent même pas même. Moi, j'avance dans ma vie. Du coup, là, ceux qui viennent me dire, faut aller à l'école là, faut aller mettre tes enfants à l'école. Moi, je suis pas ton enfant. Voilà, quand tu finis de mettre tes enfants à l'école là, comme ça, moi et puis toi, on va pouvoir parler maintenant. Voilà, mais tu peux pas. Peut-être toi-même, tes enfants même sont pas à l'école. C'est toi qui viens dire aux gens, faut aller à l'école. Bon, famille, je vais vous laisser, non? Les Ekalan, on se prend demain pour un bon direct. Ce direct là même, là, il dit tout et n'importe quoi. Moi, mais il ne sait même pas il dit quoi même. Pardon. Dans ce direct là, il dit tout et du n'importe quoi. Ah, il doit couper mes ongles là. Parce que la fille là m'a dit, il faut couper tes ongles. Je dis, tiens, toi aussi. Comment tu as fait pour voir ça là? Comment t'as fait pour voir mes ongles comme ça? Aïe. Okay. Au lieu de regarder le visage, c'est en bas des pieds. Là, des filles qui sont bizarres. Hein. Et pardonnez famille. En ensemble. Ciao. Bonne nuit à vous. Vous aussi, vous êtes papato. Hein? Allez, dormez bien.